Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les nouveautés en fait de Flutter 2.0. Est-ce que c'est vraiment une révolution? Est-ce qu'il y a des changements majeurs dans le développement en fait de vos applications? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vos applications? Et on va le voir en fait vos sites web, vos logiciels que vous allez pouvoir développer avec Flutter. Et vraiment, est-ce qu'il y a un réel changement pour nous au quotidien? Alors effectivement, ça fait quand même un moment maintenant que Google commence à travailler sur Flutter en fait. On commence à avoir 2-3 années maintenant d'expérience et de retour sur Flutter. Et donc effectivement, cette version 2.0, elle était attendue. Et c'est vrai que c'était un nouveau cap majeur après la version 1.0. Là, c'est la version 2.0 qui arrive avec tout son lot de nouveautés. Alors, personnellement, je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner évidemment toutes les nouveautés qui sont majeures que j'ai repérées en fait dans le SDK Flutter. Personnellement, je ne trouve pas que c'est une véritable révolution. En fait, on reste dans la continuité de tout ce que Flutter en fait proposait par le passé. Pour moi, c'est encore mieux, c'est que du positif, c'est que des nouvelles choses qui vont être utiles pour nous au quotidien, mais on est dans la continuité. C'est-à-dire que là, si vous prenez votre application mobile Flutter, vous ne verrez pas la différence avec Flutter 2.0 à part quelques exceptions, à part quelques widgets par exemple qui sont devenus, qui ont besoin d'être mis à jour avec une nouvelle version, un nouveau widget, etc. Mais il n'y a pas de changement vraiment majeur dans le quotidien en fait de vos applications. Ce que ça va impliquer, c'est plus de mettre à jour notamment des packages, et on va le voir pourquoi avec une nouvelle fonctionnalité qui maintenant est intégrée de manière globale à Flutter. Et puis surtout, un point qui est très important, c'est que maintenant en fait la version web est vraiment intégrée en tant que plateforme à part entière et on va dire en tant que version stable, que plateforme stable dans Flutter. Donc au niveau des 3 nouveautés que je vais vous présenter dans cette vidéo, il y a la première, c'est les nouvelles plateformes qui ne sont pas vraiment disponibles puisqu'elles étaient déjà disponibles avant, mais qui sont maintenant, on va dire, stables, c'est vraiment le mot qu'emploie maintenant Flutter, c'est les versions web et qu'on appelle desktop, c'est-à-dire logiciels de bureau en fait, que vous allez pouvoir développer avec Flutter, donc les sites web et les logiciels de bureau. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne la fonctionnalité Null Safety, donc ça c'est une propriété informatique qui va éviter en fait à votre application de crasher, en fait, d'avoir un gros bug en fait en cours de lancement, d'accord, qui va éviter donc à vos utilisateurs de voir leur application crasher, donc s'arrêter brusquement. Et donc ça c'était un problème qui était courant en fait chez Flutter et dans le Dart depuis en fait quelques années en fait depuis qu'ils avaient commencé le développement. Donc c'est un problème qui a été réglé, mais si vous voulez vous au quotidien, ce qu'il va falloir regarder, c'est au niveau des packages. Donc on va revenir sur ça en détail. Et la troisième fonctionnalité majeure pour moi, c'est ce qui concerne toutes les nouvelles fonctionnalités, notamment les nouveaux packages. Les nouvelles fonctionnalités qui vont être disponibles, il y a par exemple celle de Google AdMob, donc la publicité de Google qui va pouvoir être intégrée maintenant dans vos applications Flutter. Ça, je sais que ça intéresse quand même pas mal de monde qui a des projets d'applications qui souhaitent les monétiser. Et puis tout ce qui va tourner autour par exemple des versions web et bureau en fait de vos applications, qui va concerner par exemple l'interface qui va être plus adaptée à des sites web, parce que c'est vrai que pour l'instant Flutter c'était quand même concentré quasi exclusivement sur le mobile et donc l'interface qu'on voulait avoir dans une application mobile. Donc si on revient sur le premier point, c'est quoi? C'est que maintenant Flutter considère que les versions web et bureau en fait sont stables, c'est-à-dire qu'on peut vraiment créer des sites web à part entière. Alors ce qu'il faut savoir sur Flutter, c'est qu'à la base c'est un SDK qui vous permet en fait de convertir, si vous voulez, du code en pour différentes plateformes, en fait à destination de différentes plateformes. Donc la base de la base c'était de pouvoir faire des applications mobiles, mais en fait la base du Dart c'est de pouvoir en fait sur le long terme de remplacer le JavaScript en tant que langage qui vous permet de coder des sites web et de faire des sites web, on va dire, élaborés avec voilà, tout le back-end qu'il faut, etc. Et donc ça, Flutter, c'est arrivé par la suite pour notamment se spécialiser dans l'interface qu'on souhaitait avoir pour les applications mobiles. Et donc le Dart, c'est un langage qu'on va pouvoir convertir, et en fait on appelle ça compiler du code pour le convertir en un autre langage, notamment ça va être le Swift pour iOS et le Kotlin pour Android, et en gros ça va vous permettre d'adapter votre code pour des plateformes différentes. Donc concrètement, quand vous développez avec Flutter, vous allez être capable de créer une version iOS et Android. Alors depuis le début, on pouvait déjà créer des versions web, et notamment avant même de faire les versions Android et iOS, eh bien vous pouvez tester le code de votre application sur un site web, sur par exemple un navigateur internet avec Chrome. Ce qu'ils ont fait maintenant, c'est que vous avez le plugin aussi en fait de Visual Studio qui a été mis à jour, et du coup vous pouvez vraiment aujourd'hui tester votre application en version web directement depuis Visual Studio, comme on a vraiment accès à toutes les plateformes. Donc ça c'est la nouveauté, c'est simplement cette fonctionnalité là. On pouvait déjà le faire avant, maintenant si vous voulez c'est plus facilité. Et c'est pareil en fait pour les versions Mac et Windows, on va avoir en fait plus d'informations. Je pense que ça va encore plus se développer ce côté-là, logiciel qu'on va pouvoir développer avec Flutter. Alors pour l'instant, c'est vrai que moi je conseille pas forcément aux gens de développer des sites web
avec Flutter. On va plutôt parler des Progressive Web Apps, c'est-à-dire en fait votre application que vous allez proposer en fait au format de site web, mais ça va rester, on va dire, la version application en ligne. Je m'explique. En gros, vous allez retrouver par exemple dans des applications qui sont très populaires comme Facebook, Messenger ou Netflix, ou Pinterest aussi, ou Twitter, ils proposent des versions light en fait de leur application. Et généralement, ces versions-là, ce sont des applications dites PWA, donc pour Progressive Web App. En gros, c'est un site internet que vous allez installer sur votre appareil mobile, votre smartphone. Donc ça va être en fait un site internet que vous allez, auquel vous allez avoir en fait un raccourci en fait sur votre menu de téléphone. Donc vous allez avoir en fait, si vous voulez, le site web dans votre téléphone. Mais c'est pas vraiment une application que vous allez télécharger. Le gros avantage des PWA, des Progressive Web Apps, c'est que vous n'avez pas à passer par les stores en fait d'applications d'iOS et d'Android. Donc vous n'avez pas toutes les contraintes de publication. Et c'est vrai que c'est c'est des efforts à fournir pour mettre en ligne votre application sur les stores. Donc d'avoir encore plus de facilité aujourd'hui pour développer des Progressive Web Apps, c'est très intéressant et vous pouvez notamment héberger gratuitement votre application Flutter en version web grâce à Firebase Hosting, et ça je vous avais déjà fait un tuto pour le faire avec Ionic. J'en ferai en fait que j'intégrerai dans la formation le plus rapidement possible parce que j'ai déjà des personnes qui sont intéressées, qui veulent plutôt que de créer des versions iOS et Android, et bien créer une Progressive Web App de leur application. Donc la principale nouveauté de Flutter 2.0, c'est d'être vraiment orienté encore plus sur les versions web et bureau en fait de vos applications et de vos logiciels Flutter que vous allez pouvoir créer. Encore une fois, il y a une différence entre faire une Progressive Web App, c'est-à-dire une version mobile de votre application qui va être disponible à une adresse web, et faire un site web avec Flutter. Alors c'est vrai que là, ils essayent du coup de plus s'orienter vers les sites web, on va dire que vous allez afficher sur grand écran, et notamment Flutter donne un exemple avec toute une application complète qui a été faite en version mobile, de bureau et mobile, que vous allez pouvoir tester. Et donc l'idée, c'est avec un seul code d'avoir vraiment les 4 plateformes de disponibles, et ça c'est vrai que c'est assez puissant. Maintenant, dans les faits, je pense que c'est un peu plus compliqué de faire vraiment un seul code et d'avoir 4 plateformes à la fin, puisque on aura toujours des différences qui vont être assez importantes entre les versions mobiles et les versions, on va dire, grand écran, donc même pas sur tablette, mais vraiment sur web. La deuxième nouveauté, c'est cette notion de null safety. Donc ça, en fait, c'est une sécurité qu'ils ont ajoutée pour éviter tous les crashs qu'on pouvait avoir dans les applications. Alors moi, personnellement, j'avais pas de crash par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en fait, dans pas mal de packages que vous pouvez retrouver sur le site de puv.dev, donc qui est le site internet officiel des packages en fait de Dart et de Flutter, on pouvait avoir et retrouver en fait des bugs qui pouvaient être liés à cette notion de null safety. Donc en fait, en gros, c'est que quand une variable elle valait nulle, eh bien ça pouvait entraîner un crash de votre application. Donc en fait, ce bug a été corrigé, et surtout concrètement, ce que vous devez regarder maintenant, c'est faire en sorte que, après avoir bien sûr mis à jour votre version de Flutter à Flutter 2.0, eh bien il faut aussi mettre à jour notamment la plupart des packages pour qu'ils soient en fait compatibles avec cette version, et notamment vous allez retrouver le petit indicatif null safety sur tous les packages Flutter qui ont été mis à jour. Alors personnellement, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai publié la version de mon application Miracle Morning avec Flutter très récemment, et en fait le jour où j'ai dû publier la version Android, et bien j'ai fait aussi la version et la mise à jour de Flutter 2.0. Donc pour vous dire un peu comment ça se passe, effectivement j'ai eu je crois un seul package, il me semble, qui était plus à jour, qui avait pas cette compatibilité du null safety, donc j'ai dû simplement en fait chercher un autre package. Donc c'est vrai que ça vous demande un petit peu de temps si vous avez pas mal de packages que vous utilisez dans vos applications, mais grosso modo, tous les packages les plus populaires, que ce soit ceux avec Firebase, donc Firebase ensuite, en plus c'est fait par Google, donc il n'y a pas de problème de compatibilité, ils ont fait en sorte que ça soit à jour, donc dans 90% des cas, ça va être à jour. Mais c'est vrai que pour les packages qui ont été faits par des gens, par des développeurs indépendants, il peut y avoir quelques problèmes de mise à jour, etc. Mais dans la plupart des cas, vous n'aurez pas de problème en termes de mise à jour. Donc mettez bien à jour Flutter 2.0 et faites attention à tous les packages que vous pouvez avoir pour qu'ils soient bien compatibles avec cette fonctionnalité. Vous, au niveau de votre code, ça ne va pas changer puisque c'est pas vous qui allez faire les codes les plus avancés, c'est surtout dans les packages en fait que vous allez utiliser qui ont besoin en fait d'être compatibles avec ce null safety. Et puis la troisième nouveauté de Flutter 2.0, je dirais que c'est un ensemble de fonctionnalités qui viennent encore une fois s'ajouter, qui auraient pu passer inaperçues, mais c'est vrai que là de les avoir proposées dans la version 2.0, ça fait qu'on va y prêter un petit peu plus attention. Alors je pense notamment à un nouveau package qui est disponible, en tout cas qui est vraiment amélioré, je pense qu'il était déjà disponible avant mais en version bêta. Là, c'est le package en fait Google AdMob. Donc c'est pour intégrer des publicités en fait dans vos applications Flutter. Donc ça, c'est un point qui est, je pense, qui intéresse beaucoup de gens, puisque dans la monétisation des applications mobiles, il n'y a pas 36 façons de le faire. C'est soit via la publicité, soit via les achats intégrés ou les abonnements que vous allez proposer. Donc la publicité,
qui est encore une fois vraiment facilité avec tous les services que Firebase et que Google propose. Encore une fois, moi je trouve que Flutter c'est vraiment génial ce qu'il propose avec Google derrière évidemment, mais on a quand même une boîte à outils qui est hyper complète quand on veut créer des applications. Et avec toutes les API que Google propose aujourd'hui, on a une panoplie qui est complète d'outils pour créer et développer des applications. Et donc la monétisation avec la version AdMob, c'est vraiment important et je pense que je vous ferai un tuto dans la formation ou sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent dans les thèmes qui sont demandés. Mais je ferai juste en fait les achats intégrés avant puisque c'est vraiment encore plus important que la publicité. Et donc pour les fonctionnalités que je dirais secondaires, il y a aussi pas mal de fonctionnalités du coup qui ont été développées pour les versions web de Flutter. Typiquement ici le côté en fait quand vous avez une barre de recherche que vous allez avoir des résultats qui vont s'afficher par avance, Google et Flutter font en sorte en fait que là on puisse vraiment utiliser Flutter pour développer des sites web grand public et pas simplement en fait des PWA, qui est la subtilité que je vous ai expliqué juste avant, c'est que faire une PWA on pouvait déjà le faire avec Flutter. Là ils essayent vraiment de passer à la version web au-dessus, qu'on puisse vraiment créer un site web complet sans passer par, on va dire, la version PWA qui va être adaptée au mobile. Là, on parle vraiment de version grand écran et aussi aux versions de bureau pour Mac et pour Windows, où on va vraiment avoir une interface qui est faite pour être navigable avec une souris, etc. Et c'est vrai que c'est ça, pour l'instant, je pense, qui manquait dans la plupart des versions. Personnellement, je ne l'ai pas encore testé, on va dire, suffisamment pour vous dire s'il y a eu de grosses différences, mais en tout cas, je pense que ça va être encore développé à l'avenir par Flutter. Ils vont encore apporter de nouvelles fonctionnalités. Et donc peut-être qu'à un moment donné, je vous ferai des tutos où je testerai moi-même en testant et en créant des sites web complets avec Flutter. Donc pour résumer, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez évidemment à mettre à jour la version 2.0 de Flutter parce que c'est toujours important d'être à jour. Et d'ailleurs, là, on doit être déjà à la version 2.0.2, voire la 2.0.3. Parce que quand on fait des nouvelles versions, il y a toujours des petits patchs et des petits correctifs ajouter parce qu'on a toujours des petits bugs qui sont nouveaux puisque c'est un déploiement à l'international. Mais donc voilà, mettez à jour Flutter, surtout regardez en fait tout ce qui va concerner les packages pub.dev, faites en sorte également de mettre à jour ces packages là et d'avoir bien la version avec le nul safety, mais encore une fois dans les packages qui sont les plus répandus, les plus populaires, ils vont être à jour. Là où vous pourrez avoir des petits problèmes de compatibilité, c'est pour les packages qui sont développés par des entreprises et des développeurs, on va dire indépendants. Souvent, on va avoir des packages qui sont dans les animations, dans le design, qui ne sont pas forcément à jour. Alors, c'est peut-être pas forcément grave pour cette fonctionnalité du null safety, mais il faut quasiment que 100% de vos packages aujourd'hui soient à jour avec cette fonctionnalité-là, si vous voulez éviter d'avoir des problèmes dans vos applications. Donc ça, c'est vraiment la seule grande chose à faire. Dans le développement, on va dire, de vos applications, il n'y a pas de changement majeur. Il y a seulement certains widgets, par exemple, qui vont être dépréciés, où il faut passer à une nouvelle version ou un nouveau widget, ou seulement à un type de widget. Je pense à un type de bouton Flutter que j'ai utilisé. Bon, voilà, il est déprécié. En plus, il vous permet de l'utiliser encore dans la version Flutter 2.0. Simplement, vous avez un petit message d'erreur qui vous dit « Ok, passez à ce type de widget-là, etc. » Donc moi, ce que je vais faire, c'est que dans la formation, je vais aussi commencer à mettre à jour un peu pour voir est-ce qu'il y a des éléments qui sont dépréciés, etc. Mais dans les grandes lignes, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Même dans le développement de vos applications, il n'y a pas de grands changements qui vont être apportés. C'est plutôt, encore une fois, que la Flutter mise encore plus sur la version web et la version bureau pour nous encourager en fait à créer des logiciels complets, des sites web complets avec Flutter et pas simplement des PWA et pas simplement des applications mobiles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et a répondu à la majorité de vos questions. Je vous laisse évidemment l'article de Flutter qui vous donne encore plus d'informations sur toutes les nouveautés. Il y a peut-être plein de choses dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, mais on va dire que ça va être des fonctionnalités et des nouveautés mineures. Donc n'hésitez pas aussi à commencer le cours gratuit de Flutter. C'est les 6 premières vidéos du cours de la formation Flutter Evolution pour installer Flutter, pour installer et configurer en fait Visual Studio et pour créer et manipuler, on va dire, vos premières applications Flutter. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!